commencer par vous, bienvenue. Madame Nkosazana Zouma parlant de donc, la limitation des mandats des présidents de la République, elle a dit que cette question n'est pas l'apanage des Africains, tout en donnant l'exemple de l'Allemagne, où le chancelier est brigué autant de fois des mandats parce que sans pour autant déranger le peuple allemand. Aujourd'hui, cette question est donc fait l'objet des débats dans le continent africain et particulièrement ici chez nous. Comment vous avez, au niveau du potentiel, analysé cette mise au point de Mme Nkosazana Zouma? Bon, on n'a pas analysé au niveau du potentiel parce que je m'excuse parce que je viens d'arriver il n'y a pas longtemps, je n'étais pas au pays. Tout à fait, oui. Mais là, je donne un point de vue qui m'engage en tant qu'observateur, en tant que journaliste en République démocratique du Congo. J'ai suivi en boucle cette déclaration, cette interview de Mme Nkosazana Zouma et je me suis fait une idée sur ce qu'elle a dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne voudrais pas qu'on fasse de l'amalgame. Mme Zouma donne l'exemple de l'Allemagne pour dire que les Allemands, dans leur constitution, c'est dit que le chancelier peut se présenter autant de fois. Il n'y a pas de limitation. Ça, c'est énervé même les peuples allemands. Non, ça c'est une spécificité allemande. C'est prévu dans leur loi fondamentale, la Constitution. Elle a également donné l'exemple de l'Angola. Oui. Elle a vanté les savoir-faire, le management de Dos Santos, oui. Auquel cas il dit, il est là, j'espère que son peuple le vote parce que ils gèrent bien, ils ont de l'eau, ils ont de l'électricité, ils ont des logements. Donc Mme Zouma, et ça aussi, c'est prévu dans leur constitution. Et elle a conseillé à ceux qui voudraient bien opérer des changements des constitutions d'obtenir les consensus. Il faut passer par un consensus pour qu'on puisse arriver à un changement éventuel des constitutions. Donc je pense que Mme Zouma, contrairement à ce que j'ai entendu dans les rues de Kinshasa, n'a pas dit que changer des constitutions était une bonne chose. Elle n'a pas dit ça. Elle a constaté qu'en Allemagne, il y a une constitution qui fait que les gens peuvent se représenter autant de fois, et en Angola, ça ne pose pas problème. Et il a demandé à ce que ceux qui voudraient bien changer de constitution puissent procéder par consensus. Alors la question qui se pose, est-ce qu'ici chez nous, doit-on procéder par consensus pour modifier la constitution? Moi, je pense qu'on est encore à la première expérience. On n'a même pas expérimenté le changement, les deux mandats d'un président de la République élu. On est encore en train d'expérimenter la chose. On veut changer une chose pour laquelle on n'a même pas expérimenté. Moi, je pense qu'on met la charrue devant le bœuf. Si on veut changer des constitutions, si on veut modifier les articles intangibles, il faut en avoir l'opportunité. Et si on n'a pas d'opportunité aujourd'hui parce que ça ne se justifie pas, on peut créer cette opportunité. Comment? En faisant en sorte que lorsqu'on aura des élections à venir, en 2016 ici, c'est plus loin. Que les gens qui vont demander les suffrages, solliciter les suffrages de la population, leur disent, nous, lorsque nous serons élus, nous allons changer la constitution, tel article. Comme ça, le peuple va donner à ceux qui iront, ceux qui seront votés et qui vont siéger dans cette constituante, le peuple va leur donner les matériaux pour qu'ils puissent rédiger la constitution telle que voulue par le peuple. Procéder autrement, c'est purement et simplement un coup d'État. Est-ce que la majorité ou l'opposition ou même les tenants de changement des constitutions aujourd'hui sont-ils prêts à assumer devant l'histoire, la nation et l'opinion tant nationale qu'internationale un coup d'État dans l'état actuel des choses? Je pense que le bémol viendra de cet état des choses que personne aujourd'hui, alors qu'on a décidé qu'on prendrait le pouvoir, on exerçait le pouvoir par voie démocratique, personne n'assumera un coup d'État actuellement. Merci. Harold, je me tourne vers vous. On dit que Mme Nkosazana Zouma a levé l'équivoque. Un débat une question qui alimente les débats dans les pays africains. Madame a donné un point de vue, surtout qu'elle est la présidente de la Commission de l'Union africaine. Oui, il s'agit plutôt d'une appropriation servile de la situation. Madame Nkosazana Zouma parle de l'état des lieux dans des pays africains et non de l'état des lieux en République démocratique du Congo. Elle a donné son point de vue qui n'est pas une coercition, qui n'est pas une recommandation, qui n'est même pas une décision. Encore que je suis en train
de dire que sur le plan des relations internationales, même si elle le décidait, ça ne s'exécutera pas dans un pays, étant donné que l'Union africaine n'est pas un organe de décision qui doit s'exécuter dans l'interne de chaque État membre. On sait bien lire les statuts portant création de l'Union africaine, ex-organisation de l'unité africaine. Mais cela étant dit, il faut plutôt comprendre que Mme Nkosazana Zuma répondait à la question de la RFI, et que si cette interview lui était accordée par la RTNC Kinshasa, on aurait entendu des choses comme si c'était un arrangement. Mais moi, je suis en train de dire ici clairement, et j'ai toujours défié quiconque par rapport à ça, je dis que la souveraineté d'un peuple ne se négocie pas. La souveraineté d'un peuple n'est pas limitative. C'est dans ce sens-là que Mme Zuma a abordé. Heureusement que j'ai été rejoint par elle. Nous avons toujours dit que les articles dont question, ça c'est le premier volet de mon intervention, ont été verrouillés par le peuple. Ce n'est pas Bienvenue Marie Bakoumaya qui a verrouillé le 220. Ce n'est pas Safou Bouchemouni. Ce n'est pas Faye Nikombikai. Ce n'est pas Harold Badibanga. C'est le peuple. Et aujourd'hui, vouloir dénier au peuple la force, la capacité de déverrouiller ce qu'il a verrouillé, c'est criminel. C'est criminel, c'est vouloir se substituer même au peuple. Sinon, la souveraineté de ce peuple n'aura pas de raison d'être. Je préfère que lorsqu'on aborde cette question, qu'on ait 2 pieds sur terre et la tête sur les 2 épaules. Parce que dire que ces dispositions-là sont intangibles, éternellement donc, non, c'est dire que le peuple est incapable de faire ce qu'il a fait. Là, c'est un avis sentimentaliste. Et même alors, ici en République démocratique du Congo, il ne faut pas que je donne l'impression que je fais de la redondance. Il ne faut pas que Bienvenue Marie Bakoumania fasse gober des histoires aux gens. Que ici on dit ceci, on veut déverrouiller, on a fait... Non, nous ne cesserons jamais de le dire, mon cher ami. Il y a poursuite du vent au Congo. Il y a poursuite d'un fantôme. Il n'y a pas projet ni proposition de loi relatif à la révision de l'article 220. Nulle part. Je voudrais que l'on parle de ce que l'on voit, de ce que l'on connaît dans le pragmatisme. Aller dans ce qu'on appelle procès d'intention, c'est une perte de temps. Harold Badibanga, je prends l'engagement devant mon peuple aujourd'hui que je ne parlerai de la quintessence de la révision constitutionnelle que lorsque le ton sera levé, tout sera clair, une volonté manifestée matériellement par la majorité présidentielle, par Joseph Kabila Kabange, qui aura donné l'ordre à Aubin Minaku, secrétaire général de la majorité présidentielle, qui lui donnera cette recommandation aux autres partis de la majorité présidentielle pour que sensibilisation soit faite dans ce sens-là à la base. Mais du moment que ce n'est pas le cas, aller dans des suspicions, je suis désolé, je n'en parlerai plus. Je dis tout simplement, in fine, et je finis par là, que le point de vue de Mme Zuma est lapidaire sur l'ensemble du continent africain. Ne faisons pas de la malice de contextualiser ça seulement sur la République démocratique du Congo. Parce qu'on a senti aussi une classe politique congolaise qui vient s'approprier. C'est cette déclaration de Mme Zuma pour dire que non, voilà, on nous a donné raison. C'est cette appropriation que je condamne dans le chef de ceux de la majorité et dans le chef de ceux de l'opposition. Parce que Zuma n'a pas parlé de la République démocratique du Congo, c'est de 1. Et de 2, Zuma, et de 2, en République démocratique du Congo, il n'y a jamais eu une décision prise dans le terme de la révision constitutionnelle. Donc c'est lapidaire, il ne faut pas mettre ça sur le dos de la République démocratique. Merci Harold. Daniel Safou, je vais vous lire une réponse de Mme Zuma, je venais que vous commenter, quand on lui a posé la question sur les pays dont les présidents sont presque fin mandat. Il a l'exemple de la RDC, Congo, Brazzaville, Burkina Faso. Madame dit, les constitutions sont conçues par les pays et par leur peuple. Les constitutions sont là pour être respectées. Si la constitution doit être modifiée, cela doit se faire sur base d'un consensus. Daniel Safou.
Parce que madame n'a-t-elle pas raison de dire qu'il faut qu'il y ait un consensus? Non. Ou soit recourir au souverain primaire? Elle a raison, dans la mesure où il s'agit, n'est-ce pas, du consensus. On a tendance, n'est-ce pas, à occulter les consensus dans ces pays. Et nous avons tendance à évoluer de manière gangstériste, c'est-à-dire qu'on s'en fout, n'est-ce pas, de la dynamique interne. Mais je reviens, n'est-ce pas, par rapport à mon confrère Harold, qui ignore la notion de l'intentionnalité. Je sais, c'est un ami bien formé, c'est un juriste. Et les droits se focalisent et se focalisent autour de l'intentionnalité. C'est ça les droits. L'intention. Arriver, n'est-ce pas, à sculpter l'intention de l'autre. Ça, je crois, c'est aussi une des démarches aussi essentielles pour un juriste. Ça veut dire que, au niveau de la majorité, ils ont l'intention de modifier l'article 220. Mais quand vous attendez Aubin Mina vous dire que non, nous avons l'intérêt aussi de conserver les pouvoirs. Vous allez les conserver comment? Quand vous avez des gens de Claude Machala qui récoltent des signatures, Claude Machala, il est de quelle famille politique? Il n'est pas seulement du Kasaï. Le débat n'est pas encore national, le débat est encore entre les individus. Je reviens pour dire que nous connaissons le mode de fonctionnement, n'est-ce pas, de la majorité présidentielle. Nous connaissons. Quand ils ont changé, n'est-ce pas, la constitution, n'est-ce pas, en 2006, qui les a... C'était pareil. Ils ont commencé par des déclarations, nous savons comment ils procèdent. Et les gens sont pris dans cette fois-ci. Ils se disent, parce que ces gens commencent à réfléchir de cette manière, ils finiront par, n'est-ce pas, changer la Constitution. On le sait. On le sent. Ils en ont l'intention. C'est le Maroc qui n'est pas encore informé. Je crois qu'il est en retard de 2 ou 3 réunions de Kingakati. Il est en retard des réunions de Kingakati. Parce qu'il était présent, les toutes dernières réunions, il serait au courant qu'il y a l'intentionnalité de réviser la Constitution. Il est en retard. Il est en retard et je demande à mon ami et les prochaines réunions qu'il puisse être là. Non, rentrons dans les cas de la mise au point de Mme Je reviens, n'est-ce pas, dans les cas de cette dame. Oui. Vous savez, on se retrouve en France. De Gaulle en avait l'intention de solliciter les référendums. Les Français ont taxé cela de la tricherie. Pourquoi? Ce n'est pas, il ne faut pas déranger les peuples. Les peuples grands. Les peuples puissants, les peuples majoritaires. Il ne faut pas les déranger tout un peuple dans sa puissance pour des dispositions constitutionnelles. Non, non, non. On consulte un peuple. Mais la Constitution a été votée par référendum par le peuple. S'il faut la modifier, il faut le à ces peuples. On consulte un peuple pour un référendum quand il s'agit des fondamentaux, de vrais problèmes, pas des petites choses. Pas pour des besoins de la cause, pas pour les besoins du ventre, Kabila Totondioté. Non. On ne consulte pas le peuple parce que Botondi Kabila. Non, non, non. On consulte un peuple pour les fondamentaux, pour la destinée. On constate que son destin ne va pas bien. Il faut maintenant changer son destin à la destinée. Pas seulement pour les mieux-être, c'est pour les plus-être. Parce que quand tu dis Kabila Totondioté, c'est les mieux-être. Ou l'avenir d'un peuple, c'est les plus-être. Les plus-être impliquent la morale, l'éthique. C'est ça les plus-être. Alors je reviens. C'est pour dire que la révision constitutionnelle, telle que je suis d'accord avec mon ami qui dit qu'il n'y a pas un projet là-dessus. Mais nous disons, quiconque, si je dois croire au propos de mon confrère Harold, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore une démarche, il n'y a pas une initiative devant, n'est-ce pas, solliciter la révision constitutionnelle. C'est bien bon. C'est bien bon. Je suis content. Mais il y a un grand problème qu'on se le dise. Il y a un grand problème qu'on se le dise. La résolution 2098. Cette résolution 2098 a engendré ce que nous avons appelé les accords, n'est-ce pas, d'Addis Abeba. Le droit est clair. Les relations internationales sont claires. Les lois internationales priment si les lois, n'est-ce pas, nationales ou locales. Mais tu veux dire quoi par là? Je veux dire simplement par là, on doit cesser de tromper ces peuples. Quand vous prenez, n'est-ce pas, l'accord d'Addis Abeba, il y a les axes qui sont stipulés. L'accord d'Addis Abeba parle de la réconciliation nationale. L'accord d'Addis Abeba parle de la réforme des institutions. Mais maintenant, pour tromper tout un peuple, c'est que l'accord d'Addis Abeba appelle la réconciliation nationale, c'est que nous appelons ici la cohésion nationale.
une cohésion qui est restée dans les stratosphères, mon frère, qu'on se le dise. Il y a eu les concertations nationales, c'est la cohésion. Non, mais vous savez où? C'est dans les stratosphères. C'est dans les... Et le gouvernement, et la cohésion nationale, c'est dans les stratosphères. Vous comprenez le mot stratosphère? Je demande aux téléspectateurs d'aller consulter le dictionnaire. Vous comprenez? Merci, je vais revenir. C'est resté dans les stratosphères. Je vais revenir à vous, Daniel. Et j'aimerais conclure. Oui. Mon frère Harold est là, bienvenue là. Qu'il puisse m'appeler prophète dans ce plateau, je l'ai redit. Kabila, l'homme des tiroirs. Cet homme-là, quand il vous promet, c'est pour une année, c'est pour 2 ans. Quand il leur a dit, dans un bref délai, ils sont là. Je leur ai dit, Kabila, quand il vous dit dans un bref délai, c'est une année. Ils m'ont contredit, ils sont là. Où en sommes-nous? Qui m'appelle prophète? Merci non, beaucoup. je ne suis pas prophète. Merci Harold. Merci Daniel. Faïdiko, je suis à vous maintenant. Nous parlons de la mise au point de Mme Kossa Zanzouma. Oui. Elle a raison. Quand elle s'est dit la question, elle renvoie les gens au peuple, qui est le souverain primaire, qui a voté des constitutions par référendum, et c'est le même peuple qui peut décider de sa modification ou de son changement. Oui, merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Vous savez, depuis un temps, j'ai toujours demandé aux amis, dans des débats comme ça, qu'on évite le débat de la majorité et de l'opposition. Parce que le débat de l'opposition et de la majorité, c'est dépourvu de toute objectivité et de rationalité. Il n'y a que le sentiment de part et d'autre. J'aimerais parler comme étant homme de science. Jusque-là, j'aimerais être fixé. Oui. L'on parle de la révision constitutionnelle ou bien l'on parle du changement constitutionnel? C'est la révision constitutionnelle. À cette question. Pas le changement. Je veux l'aider, je lui dis qu'on parle de toute initiative tendant à modifier ou à changer la constitution. Il faut prendre ça in globo et non... non, parce que si vous dites qu'il faut prendre cela in globo, ça biaise. Parce que la révision constitutionnelle, elle est légale. Ça, c'est le principe. Et le changement est illégal. S'il vous plaît, je n'ai pas dit quoi dire. Je suis dans la science et je sais de quoi je parle. La révision constitutionnelle, elle est légale. Mais ça, c'est le principe. L'exception, c'est l'article 220 qui ne peut pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Mais quant au changement de la Constitution, c'est une autre démarche plus lourde que celle de la révision constitutionnelle. Parce que qui dit changement de la Constitution, c'est là si le changement est fait selon les normes régulières, nous changerons aussi de république. On ne sera plus dans la 3e République, nous serions dans la 4e République. Ce sont des démarches distinctes et qu'il faut mettre le point sur les i. Moi, je crois que non. Dans les cas d'espèce, nous devons parler de la révision constitutionnelle. Ça ne peut pas le faire l'objet d'un débat. La révision constitutionnelle, elle est prévue par la Constitution. J'aimerais vous donner un cas de figure. Pas plus longtemps que 3 ou 4 semaines, vous venez de voir ce qui s'est passé en Écosse. L'Écosse est passée plus de 2 siècles sous la dépendance de la monarchie anglaise. Mais il y a eu un Premier ministre avec son parti qui ont estimé que nous ne pouvons pas continuer à être dépendantes de l'Angleterre. Là, ce sont des fondamentaux. S'il vous plaît. Nous ne pouvons pas être dépendantes de la... Ce n'est pas une disposition constitutionnelle. S'il vous plaît. Nous ne pouvons pas être... Je suis d'accord avec l'ami. Nous ne pouvons pas être, continuer éternellement à être dépendantes de la monarchie anglaise. On a initié la monarchie. Personne ne peut s'opposer à la démarche d'un individu. Et j'aimerais attirer l'attention de nos amis de l'opposition. C'est là où ils commettent beaucoup de fautes. N'en déplaise aux supporters, ces fanatiques. Mais la vérité, il faut qu'elle soit dite, même si elle fait mal. Qui aime bien, châtie bien. Qui peut s'opposer à une révision constitutionnelle si ce n'est pas le peuple? Si elle est réellement entreprise. Il faut faire le travail de fond. Le travail de fond, qu'est-ce que moi je n'ai pas de travail de fond? Si une démarche est entreprise, il faut recourir au peuple. Commencer à préparer déjà le peuple. Parce que la machine de la majorité, elle est à marche. Mais on cherche comment mettre cela sur la place publique. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est ouvrir une boîte à Pandore. Ça, c'est nous tablons sur les velléités. Mais ça ne sert à rien de dire non à la révision constitutionnelle. Parce que si une telle démarche est entreprise, personne ne peut s'opposer si ce n'est pas le peuple. Qu'est-ce que l'opposition doit faire? Elle doit aller auprès du peuple. Si cette fois-ci, l'on vous amène une telle démarche, votez non. Je ne dis pas qu'on procède au boycott, je dis bien qu'on vote non. Parce que celle-là qui appelle au boycott,
roule pour la majorité. Parce que, je m'en vais donner un exemple, s'il y a 80 millions d'électeurs, 79 millions 990 boycottés, même s'il y a 10 électeurs, et que 6 sur 10 votaient pour oui, c'est cette décision de la majorité de 10 qui sera prise en compte. Et ça engagerait toute la majorité de la population. Je crois que nous devons tabler sur les choses qui existent. Et si une telle démarche est arrivée, personne ne peut s'opposer. Commençons à préparer le peuple pour qu'il vote non. Et que les témoins soient alignés dans tous les bureaux de vote. Qu'on ne crie pas la 3 fois de tricherie sans apporter la preuve. Avant de parler d'une question fondamentale ici. Je voulais préciser quelque chose. C'est très important. Vous aurez la parole. Non, mais attention, on ne doit pas consommer les infirmités. Pourquoi on veut prêter les intentions au pouvoir en place qu'on veut modifier l'article 220? De deux, les débats que les acteurs politiques, auxquels les acteurs politiques se livrent ces derniers temps, c'est un débat entre individus. C'est pas encore au niveau des institutions. Aucune fois, on a vu le gouvernement, on a vu même le président de l'Assemblée nationale, Minakou, lors de l'ouverture de la session de septembre, il a dit, sur ma table, je n'ai vu aucun projet de portant modification de l'article 220. N'est-ce pas, Harold, quand il dit que non, c'est la poursuite du vent? C'est sur les intentions qu'on va prêter, alors qu'on n'est pas encore là. Quand vous dites non, il faut préparer les peuples, dire voter non. Non, je dis ceci. Jusque-là, il n'y a aucun projet déposé contre l'article 220. Oui. Le seul projet existant jusque-là, à ma simple connaissance, c'est celui lié au mot des critères pour les députés provinciaux. C'est ce que nous disons. Mais dans les velléités, si cela existerait, que l'opposition qui a ces intentions-là, parce que si la majorité estime aujourd'hui d'entreprendre cela officiellement, qui peut si ce n'est pas le peuple? Il faut recourir au peuple, le préparer pour qu'il vote non, et non pour boycotter. Merci beaucoup. Merci. Chaco, vous savez, ce genre de réflexion ne constitue qu'un moyen devant permettre, n'est-ce pas, à la population de réfléchir aussi davantage. Revenons à la définition, n'est-ce pas, du journaliste par rapport à Émile Zola. Émile Zola définit les journalistes comme étant la conscience critique de la société. C'est là où nous sortons de l'eau de commun des mortels. Nous devenons le quatrième pouvoir, la puissance de toute une société. Le quatrième pouvoir. Toute une institution à la fois scientifico-psychologique et sociologique. Parce qu'on est là aussi pour réveiller, n'est-ce pas, l'ensemble sociologique de tout un peuple. J'aimerais revenir au propos de mon ami. Oui, rapidement là. Le débat ici, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un côté de la flatterie. Il s'agit de l'autre côté du genre de choses telles que Kabila Totondi Yote. Nous le savons tous, c'est la constitution claire et nette, que les mandats n'est pour 2 mandats. Il n'y a pas 3e mandat. Mais nous constatons, j'aimerais constater comme les autres, qu'il y a grandiloquence de la révolution de la modernité. Nous constatons, il y a perfection, n'est-ce pas, des 5 chantiers. Nous constatons qu'il y a une rentrée scolaire. Nous constatons qu'il y a l'électricité chez nous. Nous constatons que la discrimination salariale a mis fin. Nous constatons qu'il y a la bancarisation. Bref, le Congo a retrouvé la plénitude de la vie. Donc, l'initiateur qui est Joseph Kabila peut rester éternellement. C'est ça, au fait. Entrons dans la pertinence de la pensée. Ton point de vue. Non, ce n'est pas mon point de vue. Je suis dans la pertinence de la pensée en tant que journaliste. Je suis dans le contexte. Je suis plus dans les prétextes. Non, ni dans le subjectivisme. Je suis dans l'épistémé, la vérité, comme a dit Cardinal Maloula. J'aimerais être crucifié que de crucifier la vérité. Merci beaucoup. La vérité quoi? Ces gens-là se disent, c'est quoi? Kabila peut démérer. Le problème que nous avons ici, le vrai débat, qu'on ne se cache pas des figures, le vrai débat aujourd'hui, on se dit, oui, Kabila a bien travaillé. Ça, c'est un oiseau rare. Nous n'avons jamais connu un tel dirigeant. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'il puisse prolonger? Mais nous sommes au niveau, n'est-ce pas, de la véracité et le respect des textes. Très bien, merci. Attends, je termine. Le respect de la Constitution. Le respect de la Constitution. Mais nous nous disons, on ne peut réviser la Constitution quand il s'agit, n'est-ce pas, des fondamentaux, quand il s'agit de la destinée de tout un peuple. Okay, c'est faux. Regarde, les référendums dont on fait allusion,
ne constitue pas une vérité. Merci beaucoup. Nous le savons comment ça se passe. Je vais revenir à vous. Le oui du peuple changera, non. Je vais revenir à vous, Daniel. N'est-ce pas ça bienvenue? Nous le savons. Moi, je veux toujours dire... Les mêmes animateurs qui ont été avec nous en 2006 jusqu'aujourd'hui. S'il vous plaît, Daniel. Les questions fondamentales de la République ne s'abordent pas avec des états d'âme. Vous n'avez qu'à voir qui s'agite et qui ne s'agite pas. Je ne m'agite pas, je dis des vérités. Je n'ai cité personne. S'il vous plaît, respectons les débats. Je ne débats, s'il vous plaît, des règles. Je ne m'agite pas. Harold Badibanga, je n'ai cité personne. Il n'y a que les diables qui s'agitent dans des bénitiers, qui se retrouvent dans ce que je dis, qui s'agitent. Je dis plutôt que j'ai toujours dit à certains autour de cette table, la nuit tout comme le jour, que les questions de la République ne s'abordent pas avec des états d'âme. Ce sont des expressions. Vous vous rendez compte? Ce sont des expressions françaises. Vous vous rendez compte que de toute façon, nous faisons cette émission en français. Je dis aux gens, vous vous rendez plutôt compte, Richard Chako, que lorsqu'on s'agite, on évite de me rencontrer par rapport au fait que devant les faits, on s'incline. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas de projet ni de proposition dans ce sens-là. On court vers l'intentionnalité. Et là, on oublie que eux et moi sommes passés par les mêmes études philosophiques et que lorsque nous parlons de l'intentionnalité, qu'on encourage en face, on tombe dans le procès d'intention. Ça s'appelle comme ça. L'intentionnalité, c'est en philosophie que nous avons étudié, lui et moi. Le procès d'intention, c'est la même forme, mais en droit. C'est ce qu'on appelle en philosophie du langage l'autodestruction pragmatique. Mon ami s'est contredit pour la toute première fois. Je ne l'ai pas reconnu. Parce qu'il soutient quelque chose. Il vous a même dit Zuma a raison. Kabila Totondi, ça vous dit rien. Non, Daniel, s'il vous plaît. Respectons les noms des débats. Il vous a même dit Zuma a raison. Et lorsqu'il se retourne de ce côté, il parle de l'intentionnalité. Et encore que l'intentionnalité en philosophie, il le sait, c'est pas toujours une valeur. C'est aussi une antivaleur. En philosophie, je ne parle pas en droit, étant donné que tradere est trahir. Quand on se met dans un état sérieux comme le nôtre à ne juger que les intentions, c'est quand même grave. J'aurais aimé que mon ami Daniel Safo Bouchemouni ait le courage de dire que nous devons plutôt rester sur nos gardes. Le conseil que Faye Nico lui a donné par rapport à l'éducation civique de la population. Je ne suis pas dans ceux qui pensent que Zuma a parlé de la RDC. Je dis que c'est générique. Son discours, tout le monde peut commenter là-dessus. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de penser à la place des autres. Il y aura révision constitutionnelle. Il y aura ceci. J'aurais aimé, parce qu'on a dit ici, Claude Machala parlait. Mais il est libre de parler. Pourquoi quand Wemba parle, quand Kamere parle, on trouve que c'est normal, c'est l'expression de la démocratie. Mais quand quelqu'un de la majorité présidentielle parle, ça devient un problème. Je dis et je donne ma main à couper, Safou ne la coupera pas. Telle attitude aurait été affichée par quelqu'un de l'opposition dans une famille politique bien donnée. Machallah serait jeté dans la poubelle de l'histoire. Mais je dis que quand on est démocrate, on accepte aussi qu'il y ait un point de vue autre que le sien. Mais encore que le point de vue de Machallah n'est pas une décision prise, ni au CNC, ni au PPRD, ni dans l'AFDC, ni dans la CCU, encore moins au niveau de la plateforme de la majorité présidentielle. Donc c'est un point de vue personnel qui ne doit pas faire objet d'une décision. Bienvenue. Au moins vous êtes d'accord avec Faye Nico qui a donné conseil à l'opposition au lieu de s'opposer à la révision, mais c'est plutôt vous lancer dans l'éducation civique, de préparer le peuple. Non, je pense que ça c'est un conseil de quelqu'un qui veut vous noyer. Ça veut dire c'est un très mauvais conseil. Le plus important, pareil conseil ne peut être donné à l'opposition telle qu'on la connaît. Peut-être qu'ils prendront. Mais ce conseil-là donné à une population éveillée, à des patriotes pour qui leur constitution votée massivement, soutenue par ceux qui veulent la changer aujourd'hui, que cette constitution qui est devenue l'affaire de la République soit protégée. Et je pense que le peuple, celui qui a voté cette constitution par référendum en 2005, ne le suivrait pas.
ne suivez pas ce conseil. C'est un conseil à la limite criminel. Ce conseil-là. Ça veut dire dangereux. Concrètement, ça veut dire quoi? En des termes mais c'est le rôle des partis politiques d'éduquer. Parce que tout à l'heure, il a été dit qu'il faut rencontrer ce que Harold a avancé. Mais l'idée de la révision, il y a eu un livre dans ce pays, L'inanition de la nation, rappelez-vous. C'est un projet il y a eu également de loi. Une déclaration, je suis en train de vous rencontrer, ne me distrais pas, je connais ce jeu. Je connais ce jeu. Il y a eu un livre dans ce pays, il y a eu également une déclaration PPRD, moi j'ai comme reporter, j'étais présent, une déclaration du CCU, ils sont favorables à la révision, y compris de l'article 220. Il y a eu également une conférence de presse du secrétaire général de la majorité, Obé Minakou. Au retour du Canada, il a dit une chose, et arrivé ici à Kinshasa, il a dit juste le contraire, qu'on toucherait même, on peut toucher même à l'article 220. Si le peuple le souhaite. Autour de ce tableau, autour de ces plateaux, autour de ce plateau, s'il vous plaît, je ne vois pas les institutions. Nous sommes journalistes, à moins que l'on soit acteur politique. Autour de ces plateaux, nous sommes des journalistes. Et nous analysons ce qui a été dit par les uns et les autres. Mais ce qui se dit dans les institutions, vous avez vu la levée des boucliers, nous sommes montés au créneau pour dire Kengo, non, vous n'avez pas le droit de parler de ces choses-là au cours d'une session parlementaire. Faites-les en conférence de presse ou lors d'un meeting de votre UFC si vous réunirez 100 personnes. Mais ne le faites pas du haut de la tribune du Sénat. Les journalistes qui analysent, qui sont attentionnés sur ce qui se passe dans les institutions, se sont levés. Mon frère Harold est de cela, tout comme Safou est de cela. Nous nous sommes levés pour dire Harold, stop, Kengo, ne faites pas ça. Mais lorsqu'on fait des débats sur des questions publiques, sur des questions qui touchent à la République, mais qui sont des débats privés tels que nous faisons autour de ces plateaux, on ne peut pas décréter que comme il n'y a pas eu dépôt d'une proposition, d'un projet de loi demandant la modification des 120, que nous, on n'a pas le droit d'en débattre. C'est vraiment nous fermer faire outrage à notre liberté d'expression. Et parce qu'on parle des lois qui sont déposées au niveau du Parlement, est-ce que aujourd'hui on a besoin d'avoir des députés provinciaux qui votent les gouverneurs, qui ont même le pouvoir de sanctionner le gouverneur au second tour? Vous ne pensez pas que ce débat-là régresse notre démocratie? Moi, je pense que nous dénier ce droit-là de parler de ces choses-là, c'est démocraticide. Et on n'en a pas besoin en ce 2014 finissant. On n'en a pas besoin. Alors, pour terminer, parce que la question a été abordée par rapport à la révision ou au changement de la Constitution. Moi, je mets tout dans une même poubelle. La volonté de ceux qui veulent modifier, ils veulent également changer la Constitution. Il ne faut pas tout noyer autour du pot. Le problème qui est là, c'est qu'on cherche comment on va contourner l'article 220. C'est ça la grande question. Est-ce que par voie de révision, on peut réussir? Alors on passe par référendum vraiment... Le référendum, c'est un mode bien connu. Un référendum, on connaît déjà comment ça va se passer, comment les résultats sont connus d'avance d'ailleurs. Est-ce qu'on va le passer par le changement de la Constitution? Ce sont des démarches pour lesquelles un analyste averti tire déjà la sonnette d'alarme. Merci beaucoup. Merci, bienvenue. Nous terminons cette question par vous. Je suis écœuré lorsque nous, qui devons vraiment apporter la lumière et cherchons aussi une fois de plus à abrutir davantage le peuple. La question qui se pose, l'article 220 ne peut pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle. C'est pour cela que je vous avais posé la question. Parlons de la révision, mais nous parlons du changement. On ne peut pas parler de la révision de l'article 220, quel que soit même le référendum. Si on procède au référendum, c'est-à-dire, l'on peut peut-être aller plus jusqu'à proposer le changement de toute la Constitution. C'est pour cela que je dis ceci. Si une telle démarche est entreprise par un Congolais, moi, Moudjahidine du peuple, le seul tribun congolais unique, je ne peux pas m'opposer. Si Sabine Moussel ne peut pas s'opposer, Tshisekedi ne peut pas s'opposer, Kamere ne peut pas s'opposer. C'est une démarche purement démocratique. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire
Commençons à préparer ce... Parce que si une telle démarche demain, cela s'avérait. Qui peut s'opposer? On risquerait de tomber dans les pleurs d'hier et de graissement de dents. C'est pour cela, nous demandons ceci, que le travail doit être fait de fond. Kinshasa n'est pas la RDC. L'on croit que Kinshasa est la RDC. Est-ce les Congolais qui est à Walungu, les Congolais qui est à Popo Kabaka, les Congolais qui est à Tchoumbe, les Congolais qui est à Idjofa, est-il au courant de ce qui se passe à Kinshasa? Il faut aller déjà le préparer. À Kinshasa, vous pouvez être majoritaire. Et cela peut être balayé. Mais dans l'Interland, qu'est-ce que nous devons faire? Je ne cesse, n'en déplaise aux supporters ces fanatiques. Merci beaucoup. Que cela soit pris en compte. Qu'on le prépare déjà à toute éventualité. Très bien, merci beaucoup. Je crois, Daniel, nous allons revenir sur le débat. Non, prochainement, nous allons revenir sur cette question de la révision constitutionnelle, telle que la mise au point de Mme Constance Nzoumaa. Je vous accorde la parole pour ce second sujet. Nous l'avons parlé, nous avons dit des gouvernements de cohésion nationale, qui a été tant annoncé et tant attendu.